Bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, installez-vous confortablement parce que je vais vous parler d'un sujet qui est très important parce que les médias occidentaux veulent nuire à la carrière d'un frère ivoirien. Et nous autres, nous n'allons pas laisser ça passer. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire de partager largement cette vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner massivement sur cette page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Nous allons contextualiser les choses. Nous allons mettre les choses dans leur place. Avant tout, permettez-moi de vous présenter ce joueur, ce footballeur. Je ne suis pas en train de parler du football, mais je vais quand même le présenter. Il s'appelle Oleksandr Zhichenko. C'est un défenseur ukrainien, c'est un joueur ukrainien qui évolue en Angleterre, Premier League. Défenseur de Manchester City, d'Arsenal, de PSV Eindhoven. Et cet autre joueur, il s'agit bien de M. Serge Aurier, ex-défenseur de Paris Saint-Germain. Vous comprenez? Défenseur ivoirien, qui a d'ailleurs participé à cette victoire miraculeuse de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN. Je crois bien qu'il joue actuellement en Turquie. Alors, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Monsieur Zhichenko, ce défenseur ukrainien, il était dans les zones de BBC. Il a passé une interview et certainement à la réponse d'une question concernant la situation de son pays, d'Ukraine, il a répondu en disant « La réponse est claire. Si on venait à m'appeler, j'irais me battre. » S'il, parlant de qui? Parlant de son État, de son armée. Parce qu'actuellement, on est en train de faire du recrutement, la mobilisation pour faire face à l'armée russe. Maintenant, lui dit que si son autorité venait à lui faire appel, qu'il ira se battre, que cette réponse est claire. Et M. Serge Aurier, sur Snap, parce que c'est ce que nous avons appris, qu'il a dit tout simplement, vas-y, boss, va directement te battre et arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. En répondant, n'est-ce pas certainement, à M. Zhichenko. Maintenant, les médias occidentaux veulent envenimer cette situation, cette sortie de M. Serge Aurier. Ils disent d'ailleurs que c'est un dérapage. Oh non, Serge Aurier a encore fait parler de lui, c'est un dérapage, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas dire cela. Mais laissez-moi vous dire, pour tous ceux qui regardent la situation ukrainienne, le conflit qui se passe en Ukraine, pour tous ceux qui suivent à la lettre, en fait, M. Serge Aurier vient de dire tout haut ce que les hypocrites, les malhonnêtes, les manipulateurs en Occident disent tout bas. Oui, c'est clair. Parce que, j'en suis sûr, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre en Occident, qui disent la même chose dans l'ombre, en disant, ben, mon gars, toi tu es un jeune, on est en train de mobiliser des jeunes hommes en Ukraine pour faire face à l'armée russe. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. Si tu es autant patriote, si tu aimes autant ta nation, arrête ta carrière footballistique, va prendre les armes, va te battre. J'en suis sûr. Il y a des gens qui le disent dans l'ombre. Il y a même des journalistes occidentaux qui disent cela dans l'ombre. C'est ce que Serge Aurier a dit tout haut. Va directement te battre, boss. Arrête ton cinéma. Personne n'a besoin de t'appeler. Qu'est-ce que Serge Aurier veut dire tout simplement à Zhichenko? Champion, il s'agit de ta patrie. Il s'agit de ton pays. Si c'était mon pays, la Côte d'Ivoire, si c'est la Côte d'Ivoire qui était dans cette situation, est-ce que moi j'ai besoin qu'on m'appelle?
si j'aime autant la Côte d'Ivoire, si je suis prêt à verser même de n'importe quoi pour la libération de la Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai besoin qu'on m'appelle pour défendre ma famille? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'appelle pour aller défendre l'intégrité territoriale de l'héritage de mon papa, l'héritage de mon grand-père? Faut-il que mes parents m'appellent pour ça? Mais non! Je laisserai tout tomber, j'irai directement répondre à ceux qui sont en train de s'attaquer à ma famille, ceux qui sont en train de s'attaquer à mon pays. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour ça. Si j'aime autant mon pays, si j'aime autant ma famille, si j'aime autant ma patrie, si je veux sauver l'honneur, je veux sauver la dignité de mon pays, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. J'irai directement là-bas. Je n'ai même pas besoin de retarder. Je n'ai même pas besoin de passer l'interview pour dire si on m'appelle, j'irai directement me battre. Donc, si personne ne m'appelle, je n'irai pas. C'est que je n'aime pas mon pays. Mais c'est ce message que Serge Aurier a passé à son, disons, à son collègue de football. Tout simplement. Va directement, boss. Arrête ton cinéma là. Personne n'a besoin de t'appeler. Le message est clair à Zhichenko. Et je crois d'ailleurs que s'il écoute, je sais bien, il est rentré en contact avec le message de Serge Aurier parce que les médias ont repris, n'est-ce pas, cette sortie de Serge Aurier. Je crois que lui-même, il va remettre en cause le sens de son patriotisme. Zhichenko lui-même, il va se poser la belle question. Il se dira, oh là là, j'avais pas besoin de dire ceci là. J'avais pas besoin de dire ça. J'avais pas besoin de dire que si on m'appelle, j'irai directement me battre. J'avais pas besoin. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui en Ukraine. Il y a des étrangers même qui sortent de leur pays pour aller aider l'Ukraine. Eux, on ne les appelle pas. C'est une honte pour moi. Je crois d'ailleurs que les médias qui sont en train de reprendre ce poste de Serge Aurier, eux-mêmes, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Parce que, écoutez bien, on dit il y a des gens, des volontaires, qui se sont constitués en légion internationale, parce qu'on les appelle légion internationale. Ils ne veulent pas qu'on appelle des mercenaires. Eux, ils se sont constitués en légion internationale. Des Américains, des Français, des Allemands, un peu partout, qui vont se battre pour l'Ukraine. Et toi, l'Ukrainien, alors, tu dis, si on m'appelle, tu veux que qui t'appelle? Personne ne va t'appeler, mon cher. Si tu aimes autant ton pays, vas-y. Vas-y. Mais si j'ai un conseil à donner à M. Zhichenko, le conseil il est très clair. En fait, il ne faut pas aller là-bas. Parce que c'est quoi? Il y a 1000 manières de défendre son pays dans cette situation-là. À ta place, en tant que footballeur international, en tant que star, tu sais que tu es connu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois inciter tes autorités à négocier afin d'éviter le pire à ce pays-là. Tu dois faire des sorties dans ce sens, dans la sensibilisation. Tu dois dire aux autorités du monde entier, aux Occidentaux, de négocier avec la Russie afin d'épargner le reste de la population. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas prendre les armes, parce que je sais de toutes les façons que tu ne le feras pas. Fais des messages dans ce sens-là. Tu n'es pas prêt à te battre, oui, ça on sait. Maintenant, dis que oui, nous voulons la paix, nous voulons négocier. Nous ne voulons plus prendre les armes parce que nous avons constaté pendant combien d'années que les armes n'ont rien fait. Et on est en train de perdre notre pays. Tu dois faire des sorties dans ce sens-là, Zhichenko. Si tu aimes ton pays, il ne faut pas aller te battre. Il faut te battre plutôt pour la négociation, pour la diplomatie, pour la paix. Si tu aimes ton pays, si tu aimes tes frères et sœurs, il faut les épargner. Des gars comme toi, vous êtes écoutés. Dis aux Occidentaux de négocier avec la Russie. Dis aux Occidentaux de stopper la guerre. Dis aux gens d'arrêter les mobilisations pour aller dans l'armée. Dis-leur. C'est la chose la plus importante. Et tu deviendras beaucoup plus écouté. Prendre les armes, ça ne changera absolument rien. Serge Aurier, il a parfaitement raison.
parfaitement raison, mesdames et messieurs. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente soirée.